Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule pour vous aider à planifier votre prochain séjour au Walt Disney World Resort en Floride. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le transport vers une destination autre qu'un parc au Walt Disney World. C'est parti! Mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney depuis 2002 et fondateur de WD World. Si vous êtes nouveau ici, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à m'écrire un mot sous la capsule pour me dire d'où vous venez, combien de fois vous êtes allé à Disney, ou juste pour me faire un coucou. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la page Facebook ou à la chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Cliquez j'aime sur la page Facebook ou s'inscrire sur la chaîne YouTube. Maintenant, ma mise au point. Les renseignements que je donne dans mes capsules sont valides pour les forfaits que nous, on offre chez WD World. Donc, je le dis souvent, mais c'est important de comprendre que même si il y a plein de monde qui vend des voyages à Disney, c'est pas tout le monde qui vend le même produit. Nous, chez WD World, on offre ce qu'on considère le mieux, c'est-à-dire les produits achetés directement de Disney sans intermédiaire. C'est de loin ce qui est le plus flexible et avantageux pour vous. On peut changer les dates, les billets, ajouter, enlever un plan repas ou même appliquer une promotion qui serait annoncée après que vous avez acheté votre voyage. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour réserver votre prochain séjour dans une destination Disney. C'est le temps de commencer. Donc, on a parlé dans des capsules précédentes du transport entre l'aéroport et l'hôtel à bord du Magical Express. On a parlé aussi du transport des hôtels vers les parcs. Aujourd'hui, je vous parle du transport qui n'est pas vers un parc. C'est-à-dire que c'est un transport qui va être soit vers un autre hôtel Disney ou vers Disney Springs pour aller faire un peu de magasinage ou manger dans un des super bons restaurants qu'on y retrouve finalement. Donc, commençons par le principe de base. Disney offre le transport entre les hôtels et les parcs, entre les hôtels et Disney Springs, et même entre les parcs et Disney Springs à certaines heures du jour. Par contre, il n'offre pas les transports entre un hôtel Disney et un autre hôtel Disney. Pas plus qu'il l'offre non plus entre Disney Springs et les parcs. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du transport d'un hôtel Disney à un autre. C'est pas quelque chose que vous allez faire très très fréquemment, spécialement si vous êtes à vos premiers séjours, là. Mais le plus souvent, ça sera finalement soit pour un souper ou un dîner, si on parle à nos amis d'Europe, ou pour retourner justement à votre hôtel après le repas. Donc, c'est souvent dans ces situations-là que vous aurez à voyager d'un hôtel à un autre. Quand on est dans le doute, moi, je suis porté à toujours revenir au principe de base. Donc, si je veux aller d'un hôtel à un autre et que c'est un service qui n'est pas offert, comment je fais? Comme je l'ai dit en introduction, Disney offre le transport entre les hôtels et les parcs et entre les hôtels et Disney Springs. Donc, si je veux aller d'un hôtel à un hôtel et ça ne se fait pas, il faudra que je me rende soit dans un premier temps vers un parc qui est encore ouvert puis desservi par le transport, ou sinon, ça sera vers Disney Springs et puis rendu là, je vais changer d'autobus puis je vais m'en aller dans mon hôtel de destination tout simplement. Évidemment, si je m'en vais vers un parc, je vais toujours essayer de choisir la destination la plus proche. Je n'essaierai pas de m'éloigner pour me rapprocher plus tard. Mais par contre, dépendamment de l'heure, des fois, on a plus ou moins de temps. Si jamais il est trop tard, tous les parcs sont fermés, là, vous n'aurez pas le choix. Il faudra de l'hôtel où vous avez mangé vous diriger vers Disney Springs. Et puis, à Disney Springs, les autobus à partir des hôtels partent jusqu'à 1h du matin. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Puis, rendu là-bas, vous allez changer d'autobus pour celui de votre hôtel de destination. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Finalement, c'est que ça peut être un petit peu long, mais c'est facile, c'est gratuit et puis c'est offert. Donc, c'est tout simplement qu'il faut transiter par un endroit d'où le transport est offert.
Si ça vous tente pas, évidemment, de faire toute cette gymnastique-là, qui peut prendre facilement entre 45 et 90 minutes, là, dépendamment des heures de la journée, ben, il y a toujours la possibilité d'utiliser un taxi ou un Lyft, qui est un peu comme un Uber, finalement. Payer quelques dollars, hein, et puis ça va vous prendre quelques minutes à être rendu à votre hôtel. Mais bon, c'est pas le sujet principal de cette capsule-là, donc je vais en reparler éventuellement dans une autre pour vous donner tous les détails. Je veux juste que vous sachiez que c'est une option. Aussi, je parle d'autobus puis d'autobus depuis tantôt. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'il y a d'autres moyens de transport qui sont disponibles entre deux points, on peut remplacer le mot autobus par monorail ou bateau-taxi ou Skyliner ou même la marche. Donc, j'en ai parlé dans mon autre vidéo qui était pour les transports entre les parcs. Vous pouvez facilement vous y référer, mais s'il y a un autre transport, ben c'est possible de ne pas faire nécessairement de l'autobus. Par exemple, si j'ai un souper au restaurant Ohana, que je veux retourner à mon hôtel qui est le Pop Century, ben je pourrais, de l'hôtel Polynesian Village, prendre le bateau-taxi ou le monorail vers le Magic Kingdom, et de là, ben je vais prendre l'autobus qui va m'amener au Pop Century. Maintenant, dans un deuxième temps, je vous explique le transport vers Disney Springs. On peut aller à Disney Springs, finalement, à partir d'un hôtel ou même d'un parc. Donc, à moins d'avis contraire, le transport en autobus des hôtels vers Disney Springs, ça débute 45 minutes avant l'ouverture de Disney Springs et ça se termine à 1h du matin pour ce qui est de l'aller. Le service de retour vers les hôtels, lui, va se terminer à 2h du matin. Donc, si vous êtes dans un parc thématique et non pas dans un hôtel et que vous voulez aller à Disney Springs, le service est offert à partir de 16h et jusqu'à 23h ou 1h après la fermeture du parc, là, le premier des deux qui va arriver finalement. Donc, ensuite, si vous êtes à Disney Springs, par contre, puis vous voulez retourner dans un parc, il n'y a pas de service qui est offert. Il faut comprendre que il y a des stationnements là-bas qui sont gratuits et que si Disney offre le transport de Disney Springs vers les parcs, il y a beaucoup de gens qui, plutôt que d'aller dans le stationnement payant de Disney, vont se stationner gratuitement à Disney Springs puis prendre l'autobus pour aller dans le parc thématique. Donc, c'est possible d'aller dans d'un parc à Disney Springs, mais le retour ne sera pas possible. Si vous le faites, il faudra transiter par un hôtel absolument, puis changer d'autobus. Dans le fond, c'est pas nécessairement une bonne idée, c'est ce que j'essaie de vous dire, de réserver un repas à Disney Springs si vous prévoyez retourner dans le parc par la suite. Disons que c'est de se compliquer un peu la vie. Autre point que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a 4 hôtels qui offrent le transport vers Disney Springs en bateau. Donc, au lieu de prendre le traditionnel autobus, ces 4 hôtels-là ont une navette en bateau dont l'horaire change selon la température, les saisons, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous renseigner à l'hôtel. Mais ce sont les 2 Port-Orléans, donc le French Quarter et le Riverside. Il y a le Old Key West et le Saratoga Springs qui vont vous offrir une navette en bateau vers Disney Springs. Je veux maintenant vous parler d'un outil qui est très intéressant puis qu'on oublie souvent pour ce qui est des transports et c'est l'application My Disney Experience. Je vais passer à ma tablette, je vais ouvrir l'application et puis vous montrer un peu comment ça fonctionne. Évidemment, ça peut être utilisé pour se déplacer d'un endroit à un autre dans un parc, mais aussi, vous pouvez par l'application, avoir le chemin à suivre pour se déplacer entre 2 endroits qui ne sont pas nécessairement dans des parcs. Donc, je vous montre ça. Dans un premier temps, bon, vous accédez à l'application, vous allez aller tout en bas sur le petit point, le deuxième icône là, qui va faire que vous allez être localisé. Si vous allez là-bas, ben ça va vous amener à l'endroit où vous êtes. Là, étant donné que je suis de la maison pour faire la capsule, ça m'amène à un endroit plus générique. Vous voyez en haut, actuellement c'est écrit Wait Times. On peut aller choisir ici dans une liste déroulante. Le dernier point, c'est Transportation. Malheureusement, l'application n'est pas disponible en français.
Puis ensuite, moi, ce que j'aime, c'est d'aller dans Show List. Si vous étiez là-bas encore, ça vous amènerait au point de transport où vous êtes. Hein. Si vous êtes à l'arrêt d'autobus, vous pourriez aller à l'arrêt d'autobus, partir l'application, puis l'application saurait que vous partez de ce point-là. Donc, moi, je vais cliquer Show List et je vais choisir l'autobus parce que c'est plus fréquemment l'autobus qu'autre chose. Peu importe lequel je choisis, ça m'amène à une page comme ça qui me décrit le système, ainsi de suite. Et je vais ensuite cliquer sur Get Directions. Vous allez voir que tout en haut, hein, il va me demander où je veux m'en aller. Donc, si je veux m'en aller au Pop Century, par exemple, j'entre les premières lettres. Le système me trouve des endroits qui commencent par ces lettres-là. Je choisis ma destination. Puis, puisque, comme je vous dis, je suis pas là-bas, il va me demander de où je veux partir. Et je vais entrer, je sais pas, disons que ce soir, j'ai mangé au Grand Floridian Café. Je vais aller le sélectionner et compléter. Vous voyez que le système m'a donné l'itinéraire et qu'il y a des icônes qui vont vous dire est-ce que c'est un trajet, par exemple, qui va se faire en monorail, en autobus. Et puis, avec le lien en bas, hein, See Transit Directions, si on clique dessus, on va avoir tout le détail. Donc, on est au Disney Grand Floridian, on va s'en aller à l'arrêt de la station de monorail, ensuite on va débarquer à la station Magic Kingdom, on va marcher jusqu'à l'autobus qui va être l'autobus du Pop Century et se rendre à notre hôtel Pop Century. Donc, c'est très, très, très bien fait et très utile. Hein? Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonction-là de l'application. Pour terminer, en fait, hein, je vais simplement vous ajouter que peu importe où vous allez vous trouver au Walt Disney World Resort, si vous ne savez pas comment vous rendre à un autre endroit, n'hésitez pas à le demander à un des employés. Hein, il y a beaucoup d'employés qui sont vraiment au niveau du transport comme tel. Sinon, n'importe lequel va se faire toujours un immense plaisir de vous informer. C'est le temps de vous remercier de votre écoute pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la capsule, évidemment, n'hésitez pas à me donner un like et à partager et commenter la vidéo. Aussi, à vous abonner à la page Facebook ou à la chaîne YouTube. Je vous invite aussi à visiter notre site wdworld.com. Vous allez y trouver des informations sur les destinations qu'on offre, les promotions, nos services, nos coordonnées et évidemment pour demander une soumission gratuite pour votre prochain séjour au Walt Disney World, à Disneyland en Californie, à Universal Studios ou encore sur un des navires de la Disney Cruise Line. Vous allez pouvoir en même temps vous inscrire à l'infolette pour ne rien manquer des nouvelles et des promotions. Donc, on se voit très très bientôt avec le prochain sujet. Et puis d'ici là, je vous souhaite une superbe journée remplie de magie. Bye bye.